Ouais, la vie politique des animaux, ça vient de... Je me suis inspirée d'un titre de J.J. Granville, qui était un illustrateur français, style 1850, illustrateur caricaturiste, satirique, très satirique, qui avait fait toute une série de personnages animaux qui prenaient des poses humaines. Ça s'appelait Vie privée et vie publique des animaux. Donc j'ai fait ma version, la vie politique des animaux. La plus grosse série qui est dans l'expo ici à la Galerie d'art d'Outremont, c'est Nos maîtres les fous. C'est une série que j'ai commencée il y a 3 ans. C'est les grands tableaux avec tous les personnages animaux puis des fonds très mouvants, là, un peu psychédéliques, comme de taches. Puis l'autre série, c'est une série que j'ai faite tout de suite après, qui s'appelait La main invisible, qui est une série plus satirique sur l'économie. Puis l'autre série, c'est une série de peinture érotique que j'ai faite pour une expo qui s'appelait Amour et anarchie, que j'ai présentée aussi cet automne. C'est toute la production très, très récente. Mais la majeure partie, c'est Nos maîtres les fous. C'est des personnages animaux en pose humaine qui parlent un peu de l'absurdité de nos modes de vie. Donc la mobile, les sculptures, tout ça, je travaille en peinture. Le cœur de ma pratique, c'est la peinture, mais ensuite, je crée souvent des installations pour rendre l'espace dynamique, créer un environnement pour que ça devienne un peu plus théâtral, puis que dans le fond, le spectateur devient un peu comme un personnage qui déambule. Moi, je suis très influencée par la culture populaire, qui est les arts appliqués, la culture populaire. En général, la culture populaire, il y a beaucoup de belles couleurs, de la répétition, des beaux motifs. Parfois, ça peut sembler un peu naïf. Moi, j'aime beaucoup l'art brut, l'art des fous, mettons, tout ça, l'illustration de livres pour enfants. J'aime incorporer ça en art contemporain. Aussi, je veux m'exprimer au niveau de l'état du monde comme peintre. Je trouve ça important que mes peintures soient un peu le journal du monde contemporain. J'ai besoin de faire de la satire. Donc, c'est très satirique social. C'est là l'espace plus critique, l'espace grinchant. Les couleurs sont très belles, il y a plein de motifs, il y en a trop. C'est comme si on mangeait trop de dessert. Les choses ont un deuxième sens.